Sauveur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il habite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples, et celles qu'il choisit, pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez, croire et découvrir ensemble. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont ici en présentiel et ceux aussi qui se joignent à nous via les réseaux sociaux ou qui vont se joindre durant la journée avec nous autres parce qu'ils peuvent continuer à l'écouter durant la journée, se joindre à nous autres plus tard. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici vous me connaissez pas mal tous, mais pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mon nom c'est Paulin Michaud, je suis agent pastoral à l'unité pastorale Valin. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Parce qu'ordinairement, on me disait l'autre jour, peut-être que j'étais trop proche du micro, ça résonnait un peu. Ça fait que je vais me tenir un petit peu plus loin. Alors, ça fait votre affaire? OK. Alors, on va s'accueillir, on va accueillir le Seigneur, on va s'accueillir avec notre signe de famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va prendre le temps de se mettre en présence du Seigneur, qui est dans notre cœur, qui vient à notre rencontre. On va lui dire peut-être nos intentions de prière, nos intentions, ce qu'on porte le plus aujourd'hui, ce matin. J'en aurais peut-être une. On peut penser aussi ce qui s'est passé hier à Nashville. Une fusillade, 6 personnes, dont 3 enfants qui ont péri. Je pense qu'on peut penser à tous ceux qui sont victimes de ces tueries, de personnes un peu qui perdent la tête, là, puis que finalement, là, ils vont tuer des personnes. On dit qu'aux États-Unis, c'est la 109e fois que quelqu'un tire sur des gens cette année, depuis le 1er janvier 2023. Puis même, on n'est pas épargné, regardez ce qui s'est passé à Amqui et à Laval, dans une garderie, où là, on prend des véhicules là, comme pour rentrer dans des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, avec des enfants. Je pense qu'on peut penser à eux autres aussi, là, vraiment. Ceux qui sont dans la peine, qui sont victimes de tous ces phénomènes-là là, qui sont horribles. Maintenant, je vous propose que pour débuter notre célébration, au niveau de la parole, on va commencer par la lecture de l'Évangile. Alors, bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'ici, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans votre péché. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, «
Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait de son Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors je vous comprendrai comme moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mon intervention va se faire en deux parties. Après cette lecture, il y avait un événement, ça me faisait penser à quelque chose. On voit que les Juifs, les pharisiens, c'est des autorités juives, veulent pas reconnaître Jésus. Ils veulent rien savoir. Il a beau leur dire qu'il vient du Père, que finalement il fait des œuvres, on veut rien savoir. Finalement, pour eux autres, c'est pas comme ça qu'ils voient la venue du Messie, le Fils de Dieu. En fin de semaine, en discutant avec certaines personnes, je regardais, ça me faisait penser, regardez au niveau de la COVID. Ça fait 3 ans là, qu'on a, il y a quelques semaines, là, qu'on a vu là, que la COVID, même l'arrêt, tout a changé au Québec. On a fermé le Québec et tout ça. On ne viendra pas là-dessus, tout le monde le sait. Mais il y a encore des personnes qui disent « Ah, on a voulu nous monter un bateau. C'était une simple grippe. » Pourtant, les spécialistes, là, les épidémiologistes, les médecins et tous les spécialistes nous disaient « Non, non, c'est pas rien qu'une simple grippe, là. » Puis on l'a vu finalement, on vient avec le nombre de morts que ça a causé, finalement qu'aux États-Unis et tout ça. Puis on nous dit que maintenant, oui, maintenant pour qu'ici, les effets pour la plupart sont un peu équivalents à la grippe parce qu'on a été vaccinés. Donc, les pays riches, mais on regarde dans les pays plus pauvres, ça fait encore des ravages. Mais nous autres, on a été chanceux, on a été vaccinés. Mais pourtant, il y a des personnes qui nous disent que c'était quasiment un complot qu'on a voulu leur montrer, qu'on a voulu le monter, on a exagéré, on les a monté un bateau là, pour nous embarquer, pour nous enfourlouper, puis tout ça. Alors, on voit quand on veut pas croire, quand on veut, à un moment donné, on a de la misère à comprendre, on aura beau nous dire, n'importe quel spécialiste nous dire, finalement, ce qui se passe, la vérité. Quand tu veux pas croire, tu veux pas croire. Puis on voit que les pharisiens, les Juifs, ça a été un peu la même chose. On nous dit à la fin qu'il y en a beaucoup qui ont cru, mais vous allez voir la suite des prochains jours, il y en a qui ont déchanté puis qui n'ont pas cru longtemps. Alors qu'on voit que croire, on croyait pas à un Messie, on voulait un Messie politique qui allait libérer le peuple, mais Jésus, c'était un Messie où la personne humaine était première. La miséricorde, les personnes humaines. Saint Jean nous disait d'ailleurs, je suis pas venu, Jésus était dit, je suis pas venu, comme on dit, pour juger le monde, mais le sauver, mais qu'il ait la vie. Alors, je vous propose qu'on écoute un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Croire ». Alors, l'important pour nous autres, je pense, c'est croire à ce Messie, à cette personne, à ce Dieu qui est venu nous sauver et qui nous demande de se faire proche des personnes. Et
habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples, et celles qu'il choisit, pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez d'où viennent ces images de pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages, d'un regard de pardon, allumant les visages de croix et de passion, d'amour et de partage. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez les 1000 paraboles de sel et de levain, de blés et de récoltes, d'ivraie et de bon grain, et d'un fils en révolte, d'un bon samaritain, d'ouvriers des vignobles. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez à l'entour de la table des mendiants, des pécheurs, des petits, des malades, tant de pauvres de cœur, rejetés et nomades, qui s'en vont sans pasteur, en foules innombrables. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Je pense qu'avec les paroles de cette chanson-là, pas besoin de commentaires. Les paroles parlent d'elles-mêmes. C'est quoi croire et vivre justement en témoin aujourd'hui de Jésus ressuscité. J'inviterai maintenant Maurice à venir nous proclamer la première lecture. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là,
les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer de Rozo, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vient vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Alors, on peut se demander comment ça se fait que, on sait que dans le peuple d'Israël, ça n'a pas été facile de la traverser en terre promise, hein, ça a pris 40 ans, il y a eu des hauts et des bas, hein. Donc, à un moment donné, le peuple s'est découragé à un moment donné, puis il disait, ben écoute, en Égypte, on était esclaves, bon, au moins, on avait de la nourriture on avait plein de nourriture et tout ça, gna gna gna, que finalement, là, ça n'a pas été facile pour tout le monde, hein. Et on se dit, comment ça se fait qu'il y a un serpent à un moment donné, il y avait des serpents dans le désert, des serpents venimeux, ça, il y en a, puis en plus, ils se cachent dans le sable. Ça fait que, quand quelqu'un pile dessus, hein, imaginez-vous ce qui arrive, hein. Pas besoin de dire qu'ils se font piquer, puis c'est des serpents venimeux, donc tu peux en mourir. Mais comment ça se fait? Ça servait à quoi, le serpent de bronze? C'est que, au niveau pratique, pourquoi que ça a été fait, c'est que le soleil, on sait que durant le jour, il fait très chaud, le soleil frappait le serpent de bronze, puis déviait, et il y avait comme une déviation qui se faisait, qui arrivait dans les yeux du serpent, puis l'aveuglait. C'est comme ça, des personnes, comme on dit, arrivaient à ne pas se faire piquer. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, le serpent a été vraiment pour le peuple, les a sauvés de beaucoup de morsures, de beaucoup de morts, à cause justement de ce phénomène-là.
comme on dit, par amour, d'être crucifié sur la croix comme un malfaiteur, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme le serpent rose, on dit qu'on est le serpent rose dans les airs pour sauver beaucoup de vie dans le désert. Ben, Jésus, par sa mort, a été jusqu'au bout pour que Jean s'appelle. Comme on dit, la résurrection, tout ça, comme on dit, le salut, l'acte de salut, est vraiment concentré dans cette croix humaine. On voit Jésus qui est venu jusqu'au profond pour nous sauver, et qui a été élevé pour nous dire, nous apporter le salut. Et on dit que pour Saint Jean, il dit que la croix, c'est tout ça, Jésus. Fait que, comme on dit, qu'il y a une nouvelle alliance, qui est miséricordieux, que c'est aussi le pardon, que je disais tout à l'heure que Saint Jean il disait que Jésus disait, je ne suis pas venu pour juger et pour sauver le monde que le monde est. Là, ça s'est vraiment concentré sur Jésus qui donne quelque chose qui sauve le monde, qui visite par la miséricorde, un Dieu que la personne humaine, c'est ce qui est important. Et ce que les pharisiens on voit ça. Ils ne sont pas connus, mais quand il dit ceux qui s'est levé de la croix, pour eux autres, ça ne parlait pas. Non, Jésus ne respectait pas la croix. Jésus, comme on dit, c'était très proche de ceux qu'on disait qui n'étaient pas fréquentables de ça, de pécheurs. Jésus, par la croix, est devenu vraiment, ça a comme explosé une croix qui est nouvelle. Il dit que Saint Jean nous dit ce matin, c'est ce qui se prépare. On se prépare justement à la semaine prochaine. La croix, c'est pour ça qu'on dit que la croix, c'est cette croix glorieuse, que cette croix que Jésus est venu nous amener cette lumière, qui a fait que finalement, ça a créé des témoins. Ça a commencé avec nous, d'aujourd'hui, depuis 2000 ans. Je pense que c'est ça qu'on a. Juste, c'est ça qu'on a été nourris dans un monde qui est plus chrétien, dans un monde avec la laïcité et tout ça, ne doit pas être soi. On sait que les vies se passent des moments par le partout. Donc, ça ne peut pas nous empêcher de se faire proche des autres. Et être témoin, c'est tout autour de nous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Jésus puisse s'incarner à travers les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire proche, pour les encourager, pour être capable de dire, ben écoute, là, vous êtes le pardon, c'est ça aussi, ça s'assure de l'unité, qui n'ont pas toujours agréable. Alors, je propose d'écouter un autre chant de Robert Lebel qui s'intitule « À cause d'une croix ». C'est cette croix-là qui fait qu'aujourd'hui, l'Église existe, qu'on est des chrétiens, qu'on a justement à transmettre cette bonne nouvelle-là à travers le monde. Puis pour nous autres, c'est ce qu'on est pied, ce qu'on est proche. D'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui m'ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes, brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, mon message est de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi,
serons un peuple d'évangile. Des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. De nous n'ayons plus peur de vivre notre foi, que nous serons un peuple d'évangile, et nous serons un peuple d'évangile. Alors maintenant, on va réciter notre prière de famille pour demander au Seigneur de nous donner cette lumière, de toujours, que notre lumière brille comme la croix glorieuse, une croix qui brille, qui éclate, mais nous autres aussi, notre foi puisse porter des bourgeons, comme on disait tout à cause d'une croix, que cette croix-là puisse porter des bourgeons dans notre cœur pour qu'on puisse fleurir, pour que le monde puisse fleurir de cette lumière de Dieu, car le monde qui en a tant besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On sait que la paix, c'est fragile, hein? On parle beaucoup de paix. On n'a pas besoin de se dire tout ce que j'ai partagé tout à l'heure, ce qui se passe, les guerres, comme on dit en Ukraine et en Russie, puis même ailleurs. Ça fait que, mais la paix, ça commence où? En premier lieu, dans notre cœur, autour de nous autres. Souvent, les grandes guerres, ça a commencé par des petites chicanes dans le groupe, puis ça a, comme on dit, explosé. Alors, on va se dire, on va se souhaiter, on va se regarder, puis on va dire que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors, la paix du Seigneur soit avec vous.
je vais réciter la prière avant la communion pour nous autres qui va communier, comme on va dire, en présentiel ici, mais on va prier aussi la prière pour ceux qui sont avec nous autres en virtuel, mais qui vont faire pour eux, pour eux et elles une communion spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, on est chanceux d'être les invités au repas du Seigneur. Aujourd'hui, on n'a pas d'Eucharistie, mais on est chanceux. On peut avoir des hosties consacrées pour continuer, pour être capable de communier à cette célébration. Alors, heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'aide seulement parole et je serai guéri.
Avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette animation. Merci Maurice pour la lecture. Merci Daniel pour la technique, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui que ceux qui sont en virtuel de vivre cette célébration avec nous autres. Sans ça, ça ne serait pas possible. Merci Stéphane aussi pour... c'est lui qui a fait jouer les chants, qui a permis à un moment donné qu'on puisse écouter ces chants, là, comme on dit, qui ont été signifiants, qui ont accompagné, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Avant ça, quand la messe était à latin, même c'est une célébration de la parole, on disait à la fin « Ite missais », qu'on a traduit par « aller dans la paix du Christ ». Mais « Ite missais » c'est encore plus fort, parce que ça disait « aller la messe est ». Ça veut dire que ça continue, puis qu'on a justement à faire vivre aux autres ce qu'on a vécu ce matin, à partager aux autres, être capable de se faire proche de l'autre. Alors, on va demander que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons, on dit la célébration continue, allons dans cette paix et cette joie du Christ. Bonne journée.